Donc bonjour, je suis Sophie Oriot-Fleury. Je comprends votre intérêt pour le présentiel. Cependant, nous ne pouvons pas nier que nous sommes entrés dans une ère numérique qui touche tous les domaines, y compris le nôtre, celui de la formation. Nous l'avons d'autant plus remarqué avec la période Covid. Afin de tenir notre expertise à jour, mais aussi pour être concurrentiel sur le marché et faire des bénéfices, il est nécessaire de numériser certaines formations. Elles peuvent être en 100% hybride, en 100% distanciel, en hybride, en synchrone, en asynchrone. Tout dépend des besoins. Ce sont des formations qui suppriment certains coûts. Il n'y a plus besoin de salles de cours, de matériel. En l'occurrence, on va penser aux ordinateurs, mais ça peut être plein de choses. Ces formations permettent de cibler et d'accueillir un grand nombre d'apprenants par session. Il n'y a plus la barrière d'un certain périmètre. Les apprenants peuvent se former indépendamment de l'endroit où ils vivent. Par contre, pour créer ces formations hybrides, il faut être formé et diplômé digital learning designer. Pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que la démarche de conception de formation en digital learning répond à des compétences bien précises qui n'ont rien à voir avec l'ingénierie de formation en présentiel, traditionnel, j'allais dire. Cette conception répond à une méthodologie de gestion de projet bien précise, avec des étapes de validation tout au long de la construction du dispositif. Il faut en premier rédiger une note de cadrage qui répond à l'appel d'offres. Elle identifie les principaux risques auxquels il faut apporter une remédiation rapide, mais également un planning avec des dates, avec des documents à remettre, un dossier de conception, un synopsis, un storyboard et la conception de ressources, les voix off, les animations, les vidéos, les images. Ceci suppose aussi de travailler avec certains outils, en l'occurrence une plateforme LMS. Je vais citer l'outil RALS, mais ça pourrait être bien d'autres. Ce dispositif se doit d'être attrayant et ludique, avec des interactions, des quiz, des activités auto-formatives, mais aussi des interactions sociales entre pairs, mais aussi entre pairs et tuteurs via le forum, par exemple. Il est également nécessaire de prévoir un tutorat qui sera quantifié en fonction des besoins. Voilà, je viens de vous expliquer dans les grandes lignes la démarche de conception d'un dispositif hybride, hein. Et pour conclure, l'intérêt de créer des parcours de formation hybride est bien d'être concurrentiel et de réaliser des bénéfices. Vous l'aurez compris, un tel dispositif nécessite de suivre un protocole de conception avec des savoirs et des compétences bien précises, d'où l'intérêt d'intégrer un professionnel du digital learning designer et donc de m'intégrer parmi vos équipes. Je vous remercie de m'avoir écouté.